Pendant plus d'un an, deux Français, Laurent et Marie-Hélène de Chérizay, ont entrepris de faire le tour du monde avec leurs 5 enfants. Ce voyage à travers 14 pays représente pour Laurent et Marie-Hélène la réalisation d'un rêve. Mener leurs enfants à la rencontre d'hommes et de femmes qui tentent, par leurs initiatives, de donner au monde un visage plus juste et plus humain. Les Indiens, comme plusieurs milliards d'individus, sont confrontés au problème du manque d'eau potable. 8 millions de morts chaque année, première cause de mortalité au monde. Dans cette région semi-aride, nous partons à la rencontre d'un petit-fils de Raja, Laxman Singh, descendant du Maharaja de Jodhpur. Sur ces terres, on avait appris depuis des générations à canaliser les eaux de pluie. Et tout le monde pouvait vivre. Mais les temps ont changé. Les pluies se sont fait attendre et ont précipité l'exode rural. Et Laxman, est-ce que vous vous rappelez comment fonctionnait la région du temps de votre enfance? Ici, nous sommes au village de Lapuria. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, j'ai vu mon grand-père faire beaucoup de bonnes choses. Par exemple, il plantait des arbres, s'occupait des champs. Il avait même mis en place tout un système original pour l'irrigation. Et à cette époque, les pluies étaient abondantes. Et les gens étaient vraiment contents. Mon grand-père réunissait les villageois et leur demandait d'exposer leurs problèmes. Il voulait ainsi apporter une solution commune. En été, il faisait creuser des bassins et sur ces terres, personne ne pouvait couper un arbre sans son autorisation. Que ce soit pour fabriquer une charrette, une porte, un lit ou une charrue. C'était vraiment une époque agréable. Une époque lointaine. Aux caprices du temps se sont ajoutés des dysfonctionnements politiques qui ont empêché les communautés villageoises de réagir. Impuissantes, elles ont donc assisté à l'assèchement des puits et à la désertification des pâturages. Le manque d'eau se fait cruellement ressentir, jusqu'à l'arrivée de Laxman, jeune prince du désert, de retour au pays, après des études à Jodhpur. Laxman, vous aviez 17 ans, vous avez passé 2 jours tout seul à creuser ici. Qu'est-ce que vous pensiez pendant ce temps-là? Vous savez, on creuse d'abord tout seul. Puis après, ça attire les autres. Et ils viennent travailler. Si une personne commence à fournir des efforts, d'autres s'unissent pour l'aider. L'ouvrage ne sera jamais fini. Tous les ans, il faut entretenir ce réservoir. Il y a 17 ans, les quelques coups de pioche de Laxman ont résonné comme un appel à la mobilisation. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu votre Raja qui a travaillé tout seul pour réparer ce réservoir? Vous savez, il a commencé seul une tâche très dure pour travailler la terre. Moi, j'ai vu qu'il était seul, alors j'ai décidé de venir l'aider. Et l'on s'est tous mis au boulot. Un boulot difficile avec des outils rudimentaires. Creuser la terre aride et faire naître des réservoirs là où les violentes pluies des moussons pourront être canalisées. Il est là le défi. Laxman a donc proposé aux villageois de préparer le terrain pour que les trop rares chutes d'eau ne soient pas perdues. Alors ici, on a une scène qui est magique. C'est vraiment l'illustration de l'action de Laxman, ces femmes qui pompent l'eau. Parce que quand il a démarré à 17 ans, il est revenu dans son village, eh bien, il n'y avait plus d'eau. Et un village qui a plus d'eau, c'est un village qui meurt. Et les gens sont obligés de partir vers les grandes villes. D'abord, il y a un premier réservoir, c'est celui qu'on voit là. Contrairement aux apparences, on a l'impression qu'il est asséché. Mais en fait, dès qu'il y a de l'eau, l'eau va arriver là-dedans, va venir remplir la nappe phréatique. Et grâce à ça, toute l'année, il y aura de l'eau à la pompe. Donc ça, c'est pour l'utilisation de l'eau pour boire, etc. Et puis, il y a 2 réservoirs comme ça. Et puis, il y en a un plus grand ici, qu'on va aller voir. Et celui-là, il récupère l'eau quand il pleut.
il remplit une nappe phréatique et naturellement, par la pente, cette nappe phréatique va venir irriguer les champs et les cultures. Hein. Donc grâce à ça, ils peuvent avoir des champs et des cultures qui fonctionnent bien. Et puis ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas toujours assez d'eau, hein, parce que le niveau d'eau baisse, hein, il y a de moins en moins de pluie. Donc ils ont fait étudier et ils ont vu qu'il y avait une inclinaison de la pente ici. Alors ils ont creusé un espèce de canal, ce qui fait que quand il pleut, l'eau s'écoule, est récupérée par le canal et vient remplir encore plus les deux réservoirs. Et c'est comme ça que maintenant le problème de l'eau est résolu. Et c'est ce modèle-là, hein, qui est développé à Laporia, qui est développé dans plein d'autres villages dans le Rajasthan maintenant, qui a été défini par les grandes institutions internationales comme une solution vraiment prometteuse pour régler le problème de l'eau dans toutes les zones semi-désertiques à travers le monde. Vous êtes les ingénieurs traditionnels, vous avez le savoir. Je voudrais comprendre qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté de vous occuper de ces réservoirs d'eau avant que Laxman Singh arrive pour remotiver tout le monde. Avant, la situation du village n'était vraiment pas bonne. Elle se dégradait de jour en jour. Il n'y avait plus d'eau dans les puits et les réservoirs s'asséchaient. Certains d'entre nous disaient qu'un Mahatma nous avait jeté un mauvais sort. Alors, on pensait vraiment ne rien pouvoir faire contre l'adversité. C'était trop fort. Quand Laxman est arrivé, il avait 17 ans, il était tout jeune, vous étiez ses aînés. Quelle était sa qualité qui a fait que tout le monde a voulu le suivre? Dès son arrivée, il a fait faire des réparations sur le bassin que nous avions laissé inachevé. Nous l'observions. Et nous avons beaucoup appris de son travail. Pourquoi avez-vous cessé de creuser? Nous a-t-il demandé. Alors nous avons eu des discussions pour établir les besoins des gens. Et puis, nous avons compris l'importance de ce labeur pour la vie du village. Et après, il allait dans d'autres communes pour expliquer son action avec une renommée grandissante. Et des milliers de personnes l'écoutaient et adhéraient à son projet pour leur propre terre. L'eau est donc revenue. Parmi les bénéficiaires, le bétail, qui avant tombait comme des mouches à cause du manque d'eau. Le réservoir qui leur est dédié est alimenté par les eaux de pluie bien maîtrisées. Un an seulement après que Laxman ait réussi à remobiliser tout le village pour réparer le système de collecte des eaux, les pâturages retrouvent leur couleur d'antan. Alors dites-moi, le secret de l'eau, c'est quoi? On a creusé le réservoir et comme ça, on a eu de l'eau pour les animaux et les cultures. Et le bonheur est arrivé. Et maintenant, rien ne manque. Oui, rien ne manque. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous ressentez par rapport à votre Raja, par rapport à M. Laxman Singh? Bien qu'étant le Raja, il s'est mis à notre niveau, il a retroussé ses manches et il a fait évoluer les choses. C'est très impressionnant. On a travaillé ensemble. Avant, les rapports entre les gens n'existaient presque pas. Les oiseaux, eux, sont bel et bien revenus. Mieux, grâce à l'eau synonyme de vie, c'est le seul endroit au Rajasthan où ils nidifient. Cet arbre, dont les branches chantent et sifflent, se dresse fièrement au cœur d'un village hier déserté. Le symbole qu'il n'y a pas de fatalité. Quelques années plus tard, Laporia redécouvre le bienfait des puits qui ne tarissent pas et les pâturages qui reverdissent. La nouvelle se propage. Des familles qui avaient quitté le village reviennent. D'autres villageois aux alentours adoptent la méthode de Laxman et se mettent à l'ouvrage. Après le retour de l'eau à Laporia, la nouvelle s'est vite répandue dans la région.
Pour étendre son modèle et aider le plus grand nombre, Laxman a créé une association. Les chefs des villages lui demandent régulièrement de venir étudier le terrain afin de construire de nouveaux bassins et renforcer la solidarité locale. Vous êtes le responsable de l'organisation du village. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que vous avez fait appel à l'association de Laxman pour organiser ces travaux collectifs pour l'eau? Avant, nous n'avions pas assez d'eau pour les hommes et pour le bétail non plus. Nous ne savions pas comment faire pour retenir l'eau de pluie. Nous avions entendu parler de l'action de Laxman Singh à la Puria. Alors nous l'avons invité à venir organiser les travaux ici. Il nous a expliqué sa méthode et nous nous sommes mis au travail. Le génie de Laxman, c'est d'abord son incroyable imagination pour remobiliser ses communautés villageoises. Traditionnellement, en Inde, de grands pèlerinages sont organisés lors de fêtes religieuses, ce qui donna l'idée à Laxman de lancer le pèlerinage de l'eau. Quand on a commencé à la Puria, on a organisé ce type de pèlerinage pour communiquer les résultats de village en village et ainsi pouvoir étendre notre action sur toute l'étendue du Rajasthan. Nous avons vraiment le désir de favoriser la paix et le développement pour tous. Et si vous pouvez travailler pour un village, alors vous pouvez travailler pour 1000 villages. Toujours en lien avec la tradition, des fêtes rituelles permettent aux membres du village de signifier leur lien de fraternité. Au cœur de la cérémonie, tous les habitants se réunissent pour tenir un même fil suffisamment grand pour unir tout le village. Le fil est ensuite cassé et chacun le met en bracelet au poignet de son voisin. Une cérémonie que l'on retrouve également en Asie du Sud-Est pour implorer la protection des dieux. Pour Laxman, l'objectif à travers ce rituel est avant tout de signifier la solidarité autour de la protection du patrimoine commun, à savoir l'eau, mais aussi les arbres que tous s'engagent à protéger. En 20 ans, grâce à des techniques ancestrales, une région semi-désertique a vu renaître des centaines de villages et revenir pas moins de 700 000 personnes qui avaient subi l'exode rural. Aujourd'hui, toute la région connaît ainsi un développement humain, économique et écologique.